délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous parlons du chrétien et des médias. Et je reçois le pasteur Jude. Pasteur Jude, bonjour. Bonjour, pasteur Nathalie, bonjour à nos auditeurs. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est réciproque. Alors aujourd'hui, on parle du chrétien et des médias. Pasteur Jude, selon toi, combien d'heures un chrétien devrait-il passer sur les médias? Quand on parle des médias sociaux, on parle des médias télévisés, on parle des médias écrits. Alors, combien de temps un chrétien devrait-il passer sur les médias? Ah, ça, c'est une très bonne question. Hein. Je vois nos auditeurs très attentifs à ce que je vais dire. Écoutez, moi, je vais vous poser une autre question. Alors, hein, c'est très rare de répondre par une question. C'est combien de temps qu'on passe dans la prière, combien de temps qu'on passe dans la présence de Dieu, combien de temps qu'on passe à méditer la parole de Dieu et combien de temps qu'on passe sur les médias, sur les réseaux sociaux. Alors, on pourrait faire avoir un équilibre par rapport à tout ça. Donc, si on passe plus de temps sur les réseaux sociaux, et alors je parle étant que chrétien, hein, si on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que de prier, donc il y a peut-être une alarme à sonner. Donc, il y a peut-être un problème. Donc, nous savons que notre temps, c'est vraiment plus avec Dieu, dans la présence de Dieu. Alors, définitivement, on sait que les médias prennent de plus en plus d'ampleur dans les familles, dans la vie des hommes. Et forcément, les médias ont aussi un impact sur les chrétiens. Quel serait l'impact des médias sur le chrétien? Écoutez, pasteur Nathalie, qu'est-ce qui est intéressant à comprendre? C'est que maintenant, les médias nous disent comment penser. Hein? Ils nous disent comment penser dans notre vie de famille, comment réagir dans notre couple, comment réagir par rapport à tout ce qui pourrait être fait divers, tout ce qui pourrait nous toucher personnellement, comment penser, comment réagir. Donc, c'est eux qui nous indiquent notre façon de voir les choses et nos valeurs. Qu'en est-il de nos valeurs? Donc, nous sommes chrétiens, les médias ne connaissent pas nos valeurs. Nous avons des valeurs étant que chrétiens. Donc, l'impact que les médias sociaux puissent exercer sur la vie d'un enfant de Dieu peut être très, très grand. Donc, on appelle aux chrétiens à être vigilants. Effectivement, être vigilant. Et si on peut aller un petit peu en profondeur, l'impact est très grand. On parle par exemple de l'image que pour projeter les médias sur la femme peut changer de comportement. On parle en termes vestimentaires par exemple. On pourrait aller plus loin dedans. Écoutez, non seulement notre façon de nous habiller, notre façon de parler. Donc, on va maintenant avec l'opinion publique. On va maintenant avec la masse. Donc, cette influence, cette peur de s'affirmer aussi étant que chrétien, de véhiculer ce que la Bible dit vraiment maintenant. On parle plutôt de ce que les gens disent. Voici, si maintenant l'opinion publique dit que c'est correct, tout le monde dit que c'est correct. Alors toi-même maintenant que tu prends position selon la parole de Dieu, donc ça peut aussi étouffer la voix d'un chrétien aussi. Donc on doit toujours rester focusé, si on me permet l'expression. Sur la parole. Sur la parole de Dieu. Effectivement, en fait les médias véhiculent un système de pensée. Oui. Et si on ne fait pas attention, on est embarqué dans ce système de pensée-là. Tout à fait. Alors, justement, parlant de système de pensée, les médias ne sont pas toujours mauvais. Non. Les médias peuvent amener la bonne information, mais peuvent également amener une désinformation. Comment est-ce que ça se passe? Bon, cette désinformation, déjà ce que la Bible nous dit, hein, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, nous savons que quelle que soit l'information qu'on peut nous amener, qu'on vous dise que le droit à l'avortement, l'aide à mourir, donc c'est des enjeux qui sont très importants que nous vivons maintenant. Comment enseigner nos enfants de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans, la sexualité. Donc, nous savons que maintenant, ça a un trop grand impact. Ça nous dit même comment élever nos enfants. Donc, cet impact peut avoir des répercussions même dans notre vie spirituelle. Donc, nous devons maintenant mettre les lunettes de l'esprit pour mieux maintenant ouvrir notre Bible. Et c'est le temps maintenant. Hein. Si avant on lisait très peu, on doit maintenant encore
encore redoubler dans la lecture de la parole de Dieu parce que les médias nous enseignent beaucoup de choses et par rapport à la parole de Dieu, c'est tout à fait contraire. Et c'est là que vient justement un des dons que Dieu nous a donnés. Il nous faut revêtir ce don-là. Il nous faut en tout cas demander à l'Esprit de Dieu de nous donner ces dons-là. C'est le don de discernement. Exactement. Parce que si on n'arrive pas à discerner le vrai du faux et facilement, c'est tellement sournois la façon que ça se présente, que si on n'est pas attentif, si on n'est pas alerte, on risque de sombrer dans le faux. Exactement, on risque de sombrer dans le faux et de nous éloigner de la voie, de cette voie-là. Donc, si tout le monde le fait, si tout le monde le dit, c'est correct. Ce qui est politiquement correct et ce qui est bibliquement correct, ce qui est bibliquement acceptable et ce qui est politiquement correct est différent. Et aujourd'hui, il y a cette vague, il y a la mode. On irait plus dans les médias sociaux que dans les médias écrits. De moins en moins, les gens lisent dans les médias sociaux. De moins en moins, les gens regardent la TV, quoi qu'ils regardent encore la TV. Mais aujourd'hui, tout le monde est plugué sur le Facebook, tout le monde est plugué sur Instagram et tous ces médias sociaux-là. Et ce sont des choses qui peuvent nous amener à nous éloigner totalement de Dieu, effectivement. Et on tombe maintenant dans le cadre de divertissement. Ce sont des choses qui nous divertissent. Est-ce que la Bible nous parle de divertissement? Écoutez, c'est tellement intéressant parce qu'on est allé pendant qu'on avait pensé à l'émission. Donc, on a pensé au divertissement. On parle de médias sociaux. Pourquoi? On n'est pas contre les médias sociaux. Cette émission passe par les médias sociaux, mais on doit en faire une bonne utilisation. Tout ce que Dieu nous donne, on doit l'utiliser pour la gloire de Dieu. Donc, pendant que tu parles de divertissement, j'ai regardé dans la Bible, très rapidement, dans Exode 32. Donc, c'était juste pour mettre nos auditeurs dans le contexte. Et c'était comme le récit du veau d'or. Et quand j'ai regardé dans le passage, si tu peux aussi y aller, Pasteur Nathalie, 32, verset 6, et je lis vraiment le verset B. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, nous savons très bien que dans le désert, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le veau d'or dans le désert et par la suite, la Bible nous dit que, donc il est vraiment mentionné, ils se levèrent pour se divertir. Donc ils mangèrent et boirent et ils se levèrent pour divertir. Donc nous avons toujours su que dans le désert, le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont adoré le veau d'or. Mais ils ont adoré le veau d'or, c'est vrai, parce que ce que je dois dire aussi, la bête s'est manifestée dans le désert. Parce que vous savez que c'était un moment crucial que le veau d'or est apparu. Le veau d'or est apparu lorsque Moïse recevait la révélation divine, les tables de la loi, les tables de la parole de Dieu, donc pour enseigner ce peuple. Et à ce moment-là, le peuple demande, fais-nous un veau d'or, donne-nous un Dieu qui puisse marcher devant nous. Et la Bible dit que ils ont fait ce veau d'or et ils se levèrent pour se divertir. Mais je vais aussi aller dans le passage 24, qui serait très intéressant. Lorsque Moïse descend de la montagne, et Moïse parle à Aaron pour savoir qu'est-ce qui se passe. La Bible a dit que Moïse a vu que le peuple était exposé à un grand désordre. Et il va lui dire, et Aaron va donner cette explication à Moïse, qui est une explication qui me fait un peu peur. Il lui dit, dans le verset 24, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné, je les ai jetés au feu et il en est sorti ce veau. Écoute, incroyable. Il est sorti ce veau. Okay? Écoute, vous savez que ce peuple était attaché encore à l'Égypte. Il y a plusieurs divinités en Égypte. Et cette journée-là, cette divinité qui est sortie, c'était un veau. Et Aaron va dire, écoute, moi j'ai pris l'or, je l'ai jeté dans le feu. Et qu'est-ce qui est sorti? C'est le veau. Et nous savons que c'est une forme de la bête qui est sortie. Et la Bible va parler de la bête tout au long quand on va lire de la Bible, même dans l'Apocalypse, on parle de la bête. Mais la bête n'est pas seulement là juste pour se faire adorer. Il séduit l'homme et il divertit l'homme. Donc à ce moment-là, le veau d'or est apparu, l'esprit de la bête s'est manifesté pour garder ce peuple dans le divertissement
dans le plaisir et se détourner de ce qui est essentiel, qui allait venir vers le peuple. C'est la parole de Dieu. Il y a toute une leçon à apprendre ici. Je relis le verset. Que ceux qui ont de l'or sont dépouilles et ils m'en ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Ce verset est tellement parlant parce qu'en fait, quand Moïse monte pour parler à Dieu et recevoir la révélation, c'était normalement un temps d'attente. Alors, au lieu d'être dans l'attente, c'est-à-dire dans l'adoration, c'est-à-dire dans la louange, on attend, c'est-à-dire dans l'espérance, ils ont passé, ils se sont détournés de ce qui était essentiel et ils ont tourné leur regard. Ça, c'est un verset qui me parle, je le regarde là. Et donc, les divertissements, ils se sont détournés pour se divertir. Voilà, se divertir. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, les médias sont bons, mais nous sommes également dans un chemin, dans un parcours avec Dieu. Et dans ce parcours avec Dieu, où nous avons des attentes avec Dieu, cette attente, nous devons la conserver dans l'adoration, mais pas dans les divertissements. Écoute, Pasteur Nathalie, quand moi j'ai été renversée, quand j'ai lu ce passage, je l'ai toujours lu, ce passage, nous le savons, mais je pense qu'aujourd'hui nous apportons une autre révélation au peuple de Dieu. Oui. Alors donc, Aaron ne pouvait pas expliquer d'où venait ce veau d'or. Il dit, voici, j'ai jeté l'or et voici, le veau est sorti. Le veau est sorti. Donc l'esprit de la bête s'est manifesté et nous savons que lorsque quelqu'un adore la bête, il t'amène au désordre, il t'amène au plaisir et avec tout ce qui peut engendrer avec ça. Tandis que lorsque quelqu'un adore Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il nous amène à l'adoration, il nous amène à la consécration, à la sanctification. Donc ce peuple normalement était dans une attente pour se consacrer, pour se sanctifier, afin de recevoir les tables de la loi, afin de recevoir cette parole maintenant qu'elle allait leur faire découvrir qui est l'Éternel, leur Dieu. Exactement. Et la bête s'est empêchée de se manifester afin de les détourner de ce qui pourrait les amener à l'adoration. Maintenant, il les a amenés à l'idolâtrie. C'est renversant, ce verset est vraiment renversant et on voit que vraiment la parole de Dieu, la Bible nous parle. Elle a la solution, elle a la réponse à notre quotidien, à tous nos problèmes. Exactement. Et justement, tout à l'heure, en commençant, on disait que combien de temps est-ce qu'un chrétien devrait passer sur les médias sociaux, mais ici on a plus ou moins la réponse, parce que la réponse ici, comme tu disais, l'adoration nous amène à la consécration. Autrement dit, un chrétien qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux, forcément, il y a un temps de consécration qui est entamé. On peut regarder, voir la vie de ce chrétien-là et voir que vraiment, c'est pas un chrétien qui adore, qui se consacre. Si on fait l'analyse, c'est plutôt quelqu'un qui est complètement dans les divertissements et qui se détourne totalement de Dieu. Les médias peuvent donc, si on ne fait pas attention, nous détourner de Dieu et de sa parole. Exactement, parce que nous savons que ce monde est conduit par le malin, vous savez. Donc, actuellement, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Vous êtes mes enfants, parce que ce peuple, c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu pour arriver maintenant à se divertir. Et nous savons que quand on parle de divertissement, il y a l'effervescence. Il y a vraiment un peuple qui est en plein délire. Ils se sont laissés aller. Ils ne ressemblaient plus au peuple de Dieu. Donc, Dieu ne pouvait plus s'identifier à ce peuple. Donc, il parle d'un peuple qui est en effervescence et un peuple maintenant qui n'est plus apte à recevoir ce que Dieu avait réservé pour eux, parce que actuellement ils étaient maintenant séduits par la bête. On peut voir aujourd'hui les divertissements qu'il y a. Donc il y a la pornographie gratuite. Il y a la pornographie gratuite. Il y a également toutes sortes d'histoires. Mais pasteur Jude, attends, parce que avant, pour regarder les films porno, il fallait se cacher. Oui. Mais aujourd'hui, tu ouvres ton Internet et puis les images viennent tout seules. Oui. Les suggestions sont là, donc les gens tombent justement dans cette séduction-là. Dans cette séduction. Donc, on est bombardé par toutes sortes de publicités. Écoutez, je ne suis pas contre la publicité. Nous ne sommes pas contre qu'un enfant de Dieu puisse, mon Dieu, avoir un temps
pour soi. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, nous ne sommes pas contre les médias sociaux, ni pour un temps que le chrétien doit prendre pour lui, pour sa famille, mais que ce temps ne nous détourne pas de Dieu. De Dieu. Que ce temps ne nous éloigne pas de la voix de Dieu. Et là, ça devient un problème. Si ça procure maintenant du plaisir, si ça procure maintenant de l'amusement, si ça procure maintenant un bien-être pour nourrir notre chair qui n'a rien à nous apporter spirituellement, nous devons faire attention parce que maintenant, on doit sonner l'alarme. Et la Bible dit, ils ont mangé, ils ont bu, et ils se levèrent, et ils se divertirent. Donc, je pèse encore ce mot, divertir. Justement, je regardais la définition de divertir. La définition de divertir, un divertissement, c'est tout simplement un passe-temps, une distraction, une récréation, un amusement. Donc, notre vie n'est pas faite seulement de distraction, d'amusement ou de création. Il y a des choses importantes que nous devons faire. Et tu as répondu déjà à la question parce que les gens pourraient se dire aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on se distraie? Donc, il faut définir également c'est quoi le divertissement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut aller sur les réseaux sociaux? Oui, nous-mêmes, on l'utilise pour pouvoir diffuser la parole de Dieu. Mais sache que tout ce que tu écoutes doit amener à ton édification. Est-ce que ça nous édifie? Est-ce que tout est utile? Mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Est-ce que tu vois? Est-ce que ça nous amène à notre édification? De un. De deux. Est-ce que ça peut nous amener maintenant à partager notre foi, à construire notre foi, à bâtir notre foi? Alors, qu'est-ce que nous écoutons? Des fois, ça peut être pernicieux. Tu peux dire, mais c'est pas si pire ce que j'écoute, c'est pas si mal. Mais ça arrive. Et à partir de là, le divertissement prend place. Donc, ce que tu vois maintenant ne t'amène rien spirituellement. Donc, on doit faire attention. Vraiment faire attention. Et toujours pour revenir aux médias, puisque nous sommes sur les médias aujourd'hui, le chrétien et les médias. Alors, les médias, comme je disais tout à l'heure, on parle de toutes les sortes de médias, que ce soit écrit, que ce soit avant les médias écrits, on avait les romans qu'on pouvait lire qui nous détournaient totalement. On parle d'Arlequin, par exemple, qui nous détournait totalement de l'objectif, qui nous amenait à rêver. Et finalement, oui, les médias ont un impact sur le chrétien. Les mauvais médias, si je peux dire, parce que quand on parle d'Arlequin, par exemple, on parle de certains films comme Le Feu de l'amour, par exemple, les médias nous lancent un top modèle. Les médias nous lancent un message, un seul message. On en parlait un peu plus tôt. Quel est le message que les médias lancent aux familles, lancent aux couples, lancent aux chrétiens? Vivre et laisser vivre. Oui. Maintenant, on vit dans un monde que tout est permis. Oui. Alors, va maintenant selon le gré de tes sentiments. Et c'est là que vient le verset important dans Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire que les médias nous lancent un message qui nous amène à tous voir de la même façon. De la même façon, et que maintenant l'homme est contrôlé. Oui. Ça veut dire que sa façon, on te dit, pense comme tu veux, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et plus rien d'autre, vis à l'instant même ta vie, fais ce que tu en veux. Donc, la trahison est permis, l'adultère est permis, la fornication est permis, fais ce que tu veux, le mensonge. Mais tout ce que la Bible enseigne, tout ce qui est contraire à la Bible, c'est contraire à la Bible. Donc, on doit veiller sur nos voies. La Bible nous dit, prier et veiller. Nous devons aussi veiller. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de veiller sur ce qu'on écoute. Exactement. Et nous allons conclure l'émission, tend déjà vers la fin, ça passe déjà vite. Nous allons conclure, mais quel est le message aujourd'hui, Pasteur Jude? Et on a des chrétiens qui sont totalement désorientés, parce que ça peut te désorienter, désorientés dans l'orientation sexuelle, désorientés dans les valeurs familiales, désorientés par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quel est le message que nous lançons à ceux qui nous écoutent? Mais le message, c'est la vigilance. Et la Bible dit prier et veiller. Donc, nous devons aussi veiller sur nos voies. Nous assurer d'une chose, que nous retournons toujours à la parole de Dieu. J'ai vu, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Et nous voyons que dans l'Apocalypse, ça nous dit que
que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit a dit à l'Église. Donc, aujourd'hui, écoutez ce que l'Esprit vous dit. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous parle pour nous dire, ne va pas là, ne rentre pas là, ne fais pas ci, ce n'est pas ta place. Juste écoutez ce que l'Esprit a à dire. Donc, nous devons revenir à la parole, surtout l'Église, que l'Église écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Esprit parle encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, l'Esprit parle aujourd'hui. Il y a ces deux versets avec lesquels nous allons conclure. 1 Corinthiens 10, le verset 7, qui nous dit ceci, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Donc, ça fait référence justement à Exode 32 que nous avons lu. Et également un verset sur lequel nous allons nous arrêter, Josué 1:8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc un message aujourd'hui pour l'Église, revenir à Dieu, revenir à la parole, plutôt que méditer l'information que nous véhiculent les médias. Nous devons nous focuser sur la parole, méditer la parole, car c'est là qu'est notre succès, c'est là qu'est notre réussite. Et je tiens à dire, Pasteur Nathalie, cette émission que nous faisons sur les médias et le divertissement, c'est une émission d'édification. Exactement. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux nous offrent toutes sortes de choses. Donc, c'est à nous de choisir ce qui est bien pour nourrir notre âme finalement. Exactement. Donc, aujourd'hui, on veut édifier les enfants de Dieu. On veut les exhorter à ce que maintenant, nous ne devons plus nous divertir, mais nous devons être à l'écoute de l'Esprit. Voilà, donc nous voici à la fin de cette émission. Alors, il y a divertissement et il y a divertissement. Donc, c'est à nous de porter les lunettes de l'esprit, de choisir ce qui est essentiel à notre vie. Les médias sociaux sont là, ils font du bien et il faut aller choisir l'information qui serait utile pour notre âme. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. Portez les lunettes de l'esprit, c'est utile et c'est essentiel pour notre vie. Soyez bénis. Merci. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur.